Bienvenue au journal sur CamNews 24. Budget d'investissement public, la région du littoral désormais sur la somme à elle allouée pour le compte de l'exercice 2016. Le montant a été révélé au cours de la cérémonie de lancement du dit budget ce 7 janvier à Douala. Et puis, fin de la pénurie de viande sur les marchés à Douala, les bouchers de la capitale économique ont repris du service pour le grand bonheur des consommateurs, c'est vrai pendant quelques jours de la précieuse viande de bœuf. Bienvenue au journal. À l'invitation du chef de l'État, la directrice générale du FMI est arrivée hier au Cameroun pour une visite officielle de 72 heures. La présence de Christine Lagarde en terre camerounaise a débuté par des rencontres qui ont respectivement eu lieu au ministère des Finances et la primature. Par la suite, la patronne de la finance internationale a été reçue en audience par le chef de l'État, Paul Biya. Les détails avec Donna Ayuzoa, Marcel Vandoaben. La première audience de Christine Lagarde en terre camerounaise a lieu ici au ministère des Finances. Occasion pour le ministre des Finances Alamine Ousmane Meh de faire apprécier le pool financier du Cameroun à la directrice générale du Fonds monétaire international à travers un huis clos qui va se solder par cette déclaration à la presse. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'économie camerounaise. Nous avons évoqué les défis, les chocs exogènes auxquels est confronté le pays, la résilience de l'économie camerounaise et la nécessité d'appliquer une discipline rigoureuse à la fois en matière de revenus et en matière de dépenses. Et nous avons évidemment, pour ma part, renforcé le partenariat sous forme d'assistance technique ou sous forme de soutien à l'économie camerounaise auprès du ministre des Finances. Le temps de traverser le boulevard qui sépare le ministère des Finances de l'immeuble Étoile permet au protocole primo-ministériel d'introduire Christine Lagarde au cabinet du Premier ministre Philémon Yang pour un échange clos. La presse fortement mobilisée ne manquera pas à son tour d'avoir en exclusivité le contenu de cet autre huis clos. J'ai eu un échange très fructueux avec Monsieur le Premier ministre qui nous a permis d'évoquer la situation économique camerounaise, de tirer les leçons des chocs exogènes que sont à la fois le choc de sécurité et le choc de baisse du coût des matières premières pour encourager les autorités camerounaises à poursuivre une politique disciplinée et résiliente qui soit bénéfique au plus grand nombre. La visite de Christine Lagarde au Cameroun s'achève le 9 janvier prochain. Allons à présent interroger le contexte et les enjeux de cette visite qui intervient au moment où toute la zone CEMAC est aux prises avec le double choc de la chute des coûts du brut et des perturbations sécuritaires. Mais le Cameroun, de par son champ économique vaste et varié, a su tirer son épingle du jeu dans cet environnement peu propice aux affaires. Éric Ticheux nous en dit plus. Le contexte et les enjeux de cette visite officielle de Christine Lagarde sont à quelques exceptions connus de tous. La patronne de la finance internationale arrive en effet au moment où le Cameroun et la plupart des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, font face à deux chocs extérieurs majeurs. D'abord, la baisse des coûts des matières premières et la chute persistante des coûts du baril du pétrole brut, dont 5 des 6 pays de la CEMAC sont producteurs et exportateurs. Ensuite, les problèmes liés à l'insécurité du fait des attaques des membres de la secte terroriste Boko Haram. Autant d'indicateurs qui auraient contribué au ralentissement de la croissance en 2015 au niveau sous-régional. Malgré cette conjoncture défavorable à toute la sous-région, le Cameroun, dont l'économie est la plus vaste et la plus diversifiée de la CEMAC, a réussi à tirer son épingle du jeu. Il continue de faire preuve d'une résilience remarquable sur l'effet conjugué d'une forte augmentation de la production pétrolière et d'un nouvel accroissement de l'investissement public. Le pays a pu également atteindre un taux de croissance économique d'environ 6% au cours des 2 dernières années. Chose somme toute appréciable, mais en même temps insuffisante. Des conseils en guise de conclusion de cette visite sont également attendus du FMI pour conduire les réformes structurelles plus hardies, une intégration régionale plus poussée ainsi qu'une diversification des sources de croissance et de recettes de l'État dans le pays très dépendant de l'exploitation des matières premières.
Budget d'investissement public, la région du littoral connaît la somme à elle allouée pour le compte de l'exercice 2016. Le montant a été révélé au cours de la cérémonie de lancement du dit budget ce 7 janvier à Douala. Présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Diboa, la rencontre de la capitale économique a été le lieu pour les acteurs intervenant dans le circuit de poser les jalons d'une gestion rationnelle des ressources disponibles afin de gagner le pari de 100% du taux d'exécution en fin d'exercice. Apollinaire Zobebon, Josué Ganga. Le budget d'investissement public alloué à la région du littoral au titre de l'exercice 2016 se lève à plus de 177 milliards de francs CFA et sera d'une part consacré à la réalisation des grands projets structurants tels la construction du second pont sur le Vouré et l'aménagement des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala. D'autre part, l'enveloppe budgétaire de la région du littoral va contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi à la préparation des grands rendez-vous sportifs qui attendent le Cameroun, notamment les Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Au total, ce sont 515 projets qui devront être exécutés au plus tard le 30 avril 2016. Et pour que le littoral réalise un taux d'exécution acceptable, les responsables du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire se sont donnés pour mission d'identifier les goulots d'étranglement à la bonne exécution du budget 2015 avant de proposer quelques pistes de sortie. Et parmi celles-ci se trouve en bonne place la stratégie mise sur pied par le gouvernement pour régler les problèmes de sous-consommation des crédits tout en veillant sur la qualité des dépenses publiques. Une stratégie qui se décline en 3 aspects principaux. D'abord, une meilleure appropriation des procédures de commande. Ensuite, une contraction des délais du BIP. Et enfin, une intensification du suivi participatif et administratif du budget d'investissement public. Le MINEPAT sera aidé dans sa délicate mission par le ministère des Marchés publics, dont la réforme du système servira d'outil d'accompagnement pour l'optimisation de l'exécution du BIP en 2016. Il est donc désormais question pour les différents maillons de la chaîne de se mettre en mouvement. De retour sous les comptoirs, la viande de bœuf tant consommée par bon nombre de ménages a manqué dans nos différents menus. Au marché Dakar de Douala, les bouchers sont bien en place, chacun devant son comptoir, preuve que tout est rentré dans l'ordre. Benoît Dormou, Donna Ayuzoa. Je sors comme ça acheter la viande, Le kilo me vend le kilo à 3500 francs. Ce poids me dit qu'il n'y a pas la viande à l'abattoir et partout on voit la viande. La viande est trop chère. Donc on a de bœuf aujourd'hui, il n'y a même pas la viande de bœuf parce qu'il n'y a pas la viande. Ces réactions, enregistrées au moment où la viande de bœuf se faisait rare sur le marché, sont maintenant arrangées dans le registre de mauvais souvenirs. En effet, les bouchers de la capitale économique, le temps d'un mouvement d'humeur, intervenu au lendemain de l'augmentation unilatérale du prix d'abattage des bêtes par la SODEPA, ont repris du service suite à l'intervention du préfet du Vouri qui a expressément demandé à la société suffisée de surseoir à sa décision de percevoir désormais 8 300 francs CFA par tête au lieu de 6 300 francs comme par le passé. Oui, c'est bien effectif l'augmentation sur le prix d'abattage qui était de 6 300, on avait augmenté de 8 à 8 300. C'est ça qui a amené les bouchers à gueuler. Non, le préfet a décidé, on a retiré les 2 mois. Tout est revenu à normal. Seulement, la viande, on a lancé la bataille à la viande sur le marché. Et les prix sont de même, les prix à 2500 et 3500. Les bouchers doutent aussi de cette augmentation demeurant cavalière, dont les bénéfices selon eux sont loin d'être reversés au trésor public. Oui, ici on n'a pas eu à battre les bœufs, c'était dû à la société qui dit égorger les bœufs et nous vendre et nous donner des solutions. Mais l'augmentation de 2000 francs par bœuf nous a empêché d'abattre les bœufs. Et quand nous faisons nos statistiques, moi personnellement quand je fais mes statistiques, je vois que si normalement l'argent arrivait au trésor, c'est qu'il ne peut pas avoir tout ce problème que nous on a aujourd'hui. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux beaucoup regarder, je vois qu'on n'a pas en moyenne 1000 bœufs par mois.
6 000 bœufs par mois à 6 200, 6 300 francs. Quand vous faites le calcul, c'est presque 26 millions. 26 millions. Et si dans les 26 millions, si vous pouvez faire une charge fixe de 6 millions, 20 millions vont aller au trésor. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il paraît que quand nous versons cet argent, ça n'arrive pas au trésor en quantité. Chacun se fait la part des choses. Malgré la phase de turbulence qui a régné entre les bouchers et la SODEPA, les prix sur le marché demeurent standards, soit 2500 francs le kilogramme de viande avec os et 3000 francs sans os. CAF Award 2015, Pierre-Emerick Aubameyang, sacré joueur africain de l'année, l'international gabonais remporte cette distinction pour la première fois et détrône Yaya Touré qui termine deuxième. Dans la catégorie féminine, c'est Gaël Ngana Mouette qui a été sacré meilleure joueuse africaine de l'année. Comme légende africaine, le Camerounais Samuel Mbappé et le Ghanéen Kumi Ganfi. C'est sur cette brève que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Canal 24.